Je suis rendue à 88 kilos. Cette semaine, j'espère perdre 1 kilo. Un petit alors, hein? Oui. Un tout petit. C'est lequel le petit? Celui-là. Celui-là? Oui. Bon bah je prends celui-là alors. Sinon, on l'a fait. Oh là là, c'est vous qui l'avez fait en plus? Oui, on l'a fait. Craquant et les crêpes dentelles. Mais il est tellement bon. Pareil, pour prendre un verre au lieu de me baisser comme ça, un verre ou une tasse en l'occurrence où je vais me faire un thé, et ben on fait un squat. Hop. Et vu que c'est qu'un squat, on le sent pas en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite du vlog weight 52. Je vous remets... Attendez, je vais savoir. Ici. Ça y est, ça commence à rentrer. Je vous remets ici le lien du début de ce vlog weight où on a passé le début de la semaine ensemble. Donc lundi, mardi, mercredi. Là, nous sommes jeudi. Je vais aller au travail. Et après vous avoir partagé donc la fin de cette semaine, donc ce que je mange, ce que je fais, enfin mon parcours perte de poids, il y aura la pesée finale, sachant que je commence un nouveau programme alimentaire depuis lundi que je me suis fixé moi-même en fonction de mes habitudes, de mon parcours, de ce que j'en ai tiré comme conclusion. Je vous remets la vidéo là si ça vous intéresse, voilà, parce que je vais pas en reparler. Donc là vous allez voir ce que je mange, ce que je fais. Et j'ai pour objectif cette semaine de perdre 1 kg, voire un peu plus. Donc sachant que c'est un tout nouveau truc que je fais, où je mange beaucoup plus le soir, je fais tout l'inverse de ce qu'on entend le plus souvent. On mange comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un pauvre le soir. En gros moi je fais tout l'inverse. Donc là ce matin j'ai pas mangé, je jeûne. J'ai eu le temps de me prendre un petit thé quand même sucré. Donc c'est pas un vrai jeûne au final parce que je prends du sucre finalement. J'ai pris un sucre dans mon thé. Voilà, j'ai bu de l'eau aussi en prenant mes vitamines. Mais le premier repas arrivera à midi, ce sera un repas light. Et le gros repas arrivera ce soir. De toute façon, je vais tout vous montrer. Sans exception, à part le nombre de thé. Parce que je ne vais pas vous montrer à chaque fois que je prends un thé. Je bois tellement de thé. Bref, et donc la semaine dernière, j'étais à 88 kg tout pile. Et là, j'aimerais bien voir, franchement, j'aimerais bien même voir 86, genre 86,8 ou 0,9. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai repris du poids ces dernières semaines et j'étais descendue jusqu'à 84 et j'ai envie de vite y retourner. J'espère que ce nouveau programme, ce nouveau rythme alimentaire, j'ai envie de dire, ne va pas freiner ma perte et au contraire, m'aider, me permettre à perdre du poids. En tout cas, pour l'instant, je me sens très bien avec ce que je fais. Après, ça fait que 3 jours, donc à voir... sur cette fin de semaine, voilà, je vais tout partager avec vous. Là, donc, je vais aller au travail. C'est une journée encore très particulière. Vous savez, de nos jours, être professeur des écoles quand on a des enfants en pleine crise Covid, franchement, c'est très compliqué. Bon, après, quand on a du monde autour pour garder les enfants, je pense que ça va. Mais moi, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais au travail avec mon fils. Donc là, je vais envoyer ma fille à l'école. Et je vais au travail, je vais en classe, dans ma classe de petits moyens, avec mon fils de 10 ans qui est en CM2 toute la journée. Normalement, c'est interdit. Hein. Normalement, c'est interdit. J'avais, la dernière fois, j'étais dans l'ancienne école où j'étais, j'avais proposé cette solution parce que j'en avais pas d'autre. Et la directrice, c'était hors de question. C'était mort de chez mort. Limite, pour aller chercher un truc dans ma classe en ayant mes enfants, ça la dérangeait vraiment beaucoup. Donc, passer une journée, c'était même pas envisageable en fait. Mais là, vu la situation particulière, en tout cas la maternelle, on m'a dit ok. Mais c'est vrai que c'est risqué parce que c'est notre responsabilité civile qui est en jeu. Donc il va falloir être va falloir faire très attention. Voilà, et en plus ce midi on mange à la maison puisque ma fille n'a pas de cantine. Il y a la grève, elle a ni cantine ni pique-nique. Donc voilà une journée... où je vais être et professeur des écoles et maman à la fois, même si je le suis tous les jours, mais là je vais faire les deux en même temps. Ça promet. Encore c'est le grand, ça va. Ça serait la petite, quoique la petite elle est en moyenne section, donc au final elle aurait pu faire comme les autres. Bref, je vous raconterai tout ça. Bref, voilà, 7h30, donc on va prendre le vélo, je vais en vélo au travail tous les jours. C'est pas très loin, et mon fils aussi, du coup il est ravi. C'est pas très loin, je mets moins de 10 minutes. Là où avant je mettais un peu plus de 10 minutes, là je mets un peu moins de 10 minutes. Et c'est que du plat. Franchement c'est pas difficile, hein. C'est rapide quoi.
J'aurais même préféré avoir un petit peu plus. On y prend goût au vélo, hein. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. On a reçu un petit chauffage et ça franchement, c'est trop cool. Alors pour ce midi, j'avais prévu hier soir assez, donc c'est les restes. Une cuisse de poulet, et puis là il y a un peu de légumes, de pommes de terre. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'huile dans ce plat, mais bon, ça me paraît raisonnable, c'est quand même assez léger, il n'y a pas beaucoup de féculents. Ouais, je pense pas que ça dépasse 500 calories l'assiette. Oh là là, qu'est-ce que ça caille même avec mon manteau et mon pull, j'ai froid, j'en ai marre du froid. Oh mais c'est horrible. On va essayer de se consoler en se disant que le froid ça fait brûler davantage de calories. Hein, on se console comme on peut. J'espère que le vélo, le fait de bouger en faisant du vélo va me réchauffer un petit peu parce que j'ai trop froid. Oh, enfin à la maison. Enfin au chaud, enfin au chaud. J'en ai marre d'avoir froid. J'ai mes oreilles qui deviennent toutes rouges avec la différence de température, c'est rigolo. Bon, j'ai super faim. Enfin, je suis pas affamée, genre comme mardi dernier. Mais j'ai faim quand même. Donc je me suis fait un petit goûter. J'ai pris des noix, une clémentine, du pain avec du fromage à tartiner dedans du Madame Loïc. Et un thé avec un sucre et une petite poignée de pignons de pain. Parce que ça, c'est juste trop bon. Bordel, je suis éclatée. Je n'ai plus d'énergie. J'ai eu la forme toute la journée. J'ai pété la forme toute la journée. Mais là... je suis vidée en fait, je sais pas comment je vais faire tout ce que j'ai à faire. Oh mon dieu, rien que d'y penser. Faut que j'aille préparer à manger, faut que je fasse le repas, les douches des enfants. J'ai mon retour de course à monter ce soir parce que je veux le poster demain. Donc il faut que je le monte ce soir. Oh non. Oh non. Non. Franchement. C'est dingue quoi, il est pas tard pourtant. Je viens de finir mon goûter. J'ai plein de choses à faire. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est genre de m'allonger dans le canapé. Genre, j'ai l'impression que toute mon énergie s'est envolée comme ça. En fait, je crois que mon erreur, ça a été de m'allonger. Enfin, de m'asseoir. Non, mais je sais même plus ce que je dis. Oh là là. Bon, ici, l'ami, ça veut un McDo. Le grand, il veut un kebab. Mais je ne vais pas céder. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, je vais faire une tarte au thon parce que c'est rapide à faire. Comme ça, je garderai un bout pour demain midi. Parce qu'il faut que je prépare pour demain midi, forcément. En plus, là, je pense que je suis trop KO. Donc, je vais rien préparer pour ma journée demain. Enfin, il me reste des trucs. Donc, comme ça, à midi, je resterai en classe pour préparer pour l'après-midi. Ah oui, demain après-midi, on fête les rois et les reines. Mais bon, il faudra quand même que je prépare un truc que je n'ai pas pour demain après. Bref, je vais faire le strict minimum. Je vais faire une tarte au thon, ça va être rapide. Un petit coup de ménage. Oh, j'ai une lessive à ranger aussi. Bon, en même temps, je fais une lessive par jour. Et il vaut mieux pas que je laisse traîner parce que sinon, derrière, c'est épouvantable. Bref, je vous raconte ma vie là. Mais ouais, il faut que je me bouge. Allez, go, tarte au thon. Je vous amène ou c'est hyper simple, hein. Allez, on y va. On va ensemble. Tarte au thon ? Ouais, tarte au thon. Et je vais mettre des poireaux dedans. Ouais, tarte au thon poireaux. Mais non, c'est super bon. Bon, juste tarte au thon alors, ok? Bon, je vais cuire les poireaux à la vapeur parce que sinon, franchement, quand tu fais dans du beurre, là, c'est une tonne de calories en plus. Déjà, la tarte au thon, c'est quand même assez calorique. Donc, je les ai déjà découpés. Et je vais cuire à vapeur pendant que je vais faire mon ménage. Et ensuite, je ferai la tarte au thon. Hop, cuisson vapeur, démarrer. Oui, voilà. Bon, je sais pas comment vous fonctionnez. Mais moi, en gros, avant d'aller ranger le linge, je le trie. Genre le mien, je le range directement. Comme vous pouvez le constater, c'est super bien rangé. C'est d'ironie. Est-ce que celui-là... Ouais, je vais le mettre là.
Et après, bah, je mets un panier pour ma fille, un panier pour mon fils. Voilà, en gros. Je ne repasse pas. De ce côté-là, je suis une grosse flemmarde. J'ai essayé de m'y mettre. En fait, à chaque fois, au mois de septembre, je me dis, allez, cette année, tu vas être une super maman, tu vas tout repasser et tout. Et en fait, je tiens, je dois faire 2 séances ou 3 sessions plutôt de repassage. Et j'arrête. Voilà, je déteste le repassage, mais à un point, même en regardant un film ou quoi. J'ai l'impression de perdre mon temps. Donc voilà, je repasse plus rien maintenant. Plus rien du tout, nada. Et j'assume. Bon, par contre, je voulais vous dire un truc aussi. Comme vous le savez, bah, je suis mon nouveau programme là depuis lundi. Alors, je me sens super bien avec. Franchement, le seul effort que je fournis dans la journée, c'est pour le repas de midi. Le matin, déjà, naturellement, j'ai pas faim. Mais genre, vraiment, quand je me retrouve devant de la nourriture, ça me... Limite, ça va me dégoûter. Ça dépend des fois. Des fois, je vais avoir envie de manger sans avoir faim. Mais il y a des matins où, franchement, je mets le petit-déj pour mes enfants à chaque fois. Et quand je vois, c'est... Oh, ça me dit trop rien, quoi. Vraiment. Mais ça, c'est à moi. Franchement, le seul effort que je fournis, c'est le midi. Parce que le midi, du coup, je mange léger. Mais c'est pas un gros effort. Vraiment, c'est... Ouais, je me verrais facilement tentée par quelque chose de plus consistant, de plus gras et tout. Déjà, j'essaie de manger de plus en plus équilibré. Mais ça ne me demande pas un effort vraiment intense, en fait. C'est juste un petit effort pour manger léger et essayer de manger équilibré. Et le fait que le soir, je puisse plus me lâcher, ça me... Je sais pas, psychologiquement, je crois que ça a créé un truc chez moi. Voilà, c'est le fait de s'autoriser en fait à vivre comme toi, tu as l'habitude de vivre. C'est-à-dire que moi, le soir, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de consistant, qui me remplit, de réconfortant. Et depuis que je fais ça, voilà, depuis lundi, je n'ai plus du tout de pulsion alimentaire. Je me sens trop bien avec ce que je fais, vraiment. Le seul inconvénient, je dirais, pour l'instant, j'espère que ça va me passer, c'est que tous les soirs, j'ai tendance à me demander... est-ce que tu penses que là, tu es dans ton quota calorique? Alors, je calcule pas parce que j'ai décidé de ne plus rien calculer et de ne plus me prendre la tête avec ça. Mais j'ai toujours une petite partie de moi où je me demande, est-ce que tu penses que tu es dans ton bon déficit calorique là? Je peux pas m'en empêcher. Pourtant, j'ai prévu mon programme à l'avance. Je sais que si je me fais une assiette légère le midi et une assiette pleine le soir, avec mon goûter, là, mon super goûter aussi que j'adore d'ailleurs, alors qu'avant, je me prenais pas forcément des goûters tous les jours. Franchement, je suis super bien avec ce que je fais, mais le soir, je peux pas m'empêcher de me dire attends, ce midi, tu penses que t'étais à combien de calories et ce soir... Et tout de suite, je m'arrête. En fait, je m'interdis de le faire parce que j'ai pas envie de ça. Mais c'est tenace, quoi. Ça me reste. Je suis là en mode est-ce que je serais pas en surplus calorique? Est-ce que je suis vraiment en déficit calorique? J'ai du mal à me faire confiance, en fait, de ce côté-là. Et ça m'énerve. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais je pense que ça va me passer. Je pense que c'est les premiers jours. À mon avis, si je perds du poids toutes les semaines, je vais me rendre compte que j'ai pas besoin de me prendre la tête, que ça marche vraiment. Je pense que c'est surtout un petit manque de confiance pour le coup. Je pense que j'ai du mal à... d'un côté, je sais que si je suis en déficit calorique, peu importe que je mange le midi, plus le soir, je perdrai du poids. J'ai vraiment des robes de nuit de mémé, moi. J'ai pas que ça, je vous rassure, j'ai des trucs cool aussi, mais ça, c'est vrai que ça fait mémé, mais je suis tellement à l'aise dedans. Bref. En fait, on entend tellement dire non, si tu manges lourd le soir, ça va pas marcher. J'ai beau le savoir que c'est pas vrai, j'ai beau savoir que même si je répartis mes repas comme ça dans la journée, à partir du moment où je suis en déficit calorique, je vais maigrir, je le sais. Et pourtant, j'ai une part de moi qui s'inquiète comme si finalement le fait de manger plus ce soir allait m'empêcher de maigrir. C'est dingue, je vous jure, comme quoi les préjugés ont la vie dure. Voilà, maintenant que c'est trié, je vais pouvoir aller ranger tout ça. Alors, pour ma petite recette, donc je vais utiliser déjà les poireaux que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont en train de cuire, c'est presque fini, j'en ai mis 2. La pâte brisée, puisque vous savez, moi j'ai un peu la flemme de faire la pâte toute seule, clairement je suis KO, du gruyère râpé. J'ai pris 3 œufs, un peu de crème, allégé, toujours, une boîte de thon, un chouïa d'huile d'olive, sel et poivre, allez go.
we don't know. We think we're broken or alone. It's not true. Not for me, not for you. Et voilà mon assiette du soir, 2 grosses parts, truc calorique hein, forcément. Et pas de salade parce que j'en ai pas envie et que c'est le soir, je vais pas me prendre la tête. Vous avez vu, j'ai prévu plein de légumes pour demain, donc voilà, le soir c'est cool. Mais il y a des légumes dedans, donc c'est bien quand même. Et je vous mets à côté du coup le bilan de ma montre connectée. Le sommeil, les pas, j'ai pas beaucoup fait de pas aujourd'hui puisque j'étais avec mon fils à l'école et du coup je suis restée avec lui. J'ai pas fait mes services en fait de récréation que je rattrape demain. Donc je n'ai pas encore pu tester l'astuce de marcher pendant la récréation dans la cour, mais je testerai ça demain avec ma petite boîte de crudités, de fruits, enfin bref mon assiette bien équilibrée pour demain, c'est cool. Pour bien finir la semaine, n'est-ce pas? Même s'il y a le week-end qui arrive derrière. Voilà. Et puis là je reprendrai un bout de chocolat comme hier parce que c'est juste trop bon pour terminer cette soirée. Et j'ai hâte de me poser là dans le canapé, même s'il me restera à peine une demi-heure avant d'aller me coucher parce que sinon je vais être éclatée demain. Mais bon, j'ai une vie à 2000 à l'heure mais je fais que des trucs qui me plaisent donc je suis pas du tout à plaindre. Voilà, je vous dis à demain du coup. Bon finalement je rentre à la maison, j'avais prévu ma petite boîte et tout pour manger au travail. Mais je pensais avoir du travail ce midi et en fait ce matin j'ai pas fini tout ce que j'avais prévu pour ma classe parce qu'on a passé plus de temps que ce que je pensais au regroupement. Voilà, j'ai mal géré mon temps en fait et du coup il reste des choses à faire cet après-midi plus la fête des rois et des reines qu'on fait cet après-midi aussi. Donc en fait j'ai plus rien à préparer. Ah, j'ai du travail ce week-end mais là pour cet après-midi. Donc j'ai fait ma boîte, j'ai dit écoute je vais la manger chez moi, je serai mieux. Puis voilà, hein, c'est ce que j'ai préparé hier que je vous ai montré. Hein, donc j'ai ma petite salade, je vais commencer par ça. Après je vais manger ça. Je sais pas si je vais réchauffer, je pense pas. Et kiwi, kiwi pomme pour finir. Voilà, pour les calories, j'en sais rien, je veux pas savoir. Bon, je me suis régalée. Par contre, j'avoue que j'ai mangé un peu plus parce que parce qu'il restait de la tarte. Elle est trop bonne la tarte. Vous avez la recette, hein? Allez-y tester, c'est trop bon. En même temps, j'ai mis plein de fromage. Voilà. Il restait de la tarte dans la cuisine et du coup j'ai repris pas un gros bout, un petit bout, à peu près ce que j'avais en fait, parce que j'avais pas grand chose. Je me suis laissée tenter. Oh c'est pas grave, je me ferai pas un gros goûter tout à l'heure et c'est tout. Genre je mettrai pas de beurre de cacahuète et puis voilà, le tour est joué, ce sera pareil. Le beurre de cacahuète c'est hyper calorique, voilà. C'est ça, hein, de rentrer à la maison, t'as de la tentation. Je serais restée au travail, franchement. Ça ne serait pas arrivé puisque je n'aurais pas eu autre chose à me mettre sous la dent. Donc je me serais contentée de ce que j'avais. Voilà, j'aurais dû rester au boulot. Mais il fait tellement froid aussi au travail, je vous avoue que... En fait, il y a 2 trucs qui me gênent. Déjà, l'ambiance Covid, moi déjà, ça me... Enfin, j'essaye de pas trop penser à la situation en ce moment. Voilà, parce que c'est pesant. Donc, on est déjà confronté à ça tous les jours, rien qu'avec le masque. Heureusement les petits ils portent pas de masque, heureusement. Mais voilà, l'ambiance Covid je fuis. et le froid, vous savez qu'on a 14 degrés dans les classes. Ouais, on me l'a dit, les collègues, les autres enseignantes en fait m'ont dit, et que c'est tous les ans pareil quand il fait froid, aux périodes hivernales, c'est très mal chauffé. Là apparemment la semaine dernière le chauffage est tombé en panne 4 ou 5 fois je crois. La TSEM me disait.
Et ils sont au courant, ils font rien quoi. Enfin, c'est chaud pour des maternelles quand même de pas chauffer. Les enfants, ils ont froid. En plus, les enfants d'habitude, ils ont pas froid comme nous, ils ont moins froid. Mais là, franchement, j'avais des petits, ils arrivaient avec leur pull maîtresse, j'ai froid. Et puis moi, j'ai que le petit chauffage là à leur apporter. C'est compliqué quoi. Encore une fois, le système qui fait super bien les choses, n'est-ce pas? Bref, je vais me poser un petit peu, ça passe vite, une demi-heure. Voilà, une fois que j'ai mangé, il me reste une demi-heure et je repars. Et puis ce soir, c'est le week-end, donc je suis trop contente. Et en plus, on mange plus dans la salle des maîtres maintenant. Bah oui, parce que sinon, on est tous les uns à côté des autres. Donc c'est dans une salle de classe et c'est sur des toutes petites chaises. Enfin, en fait, là, ça va pour moi, les petites chaises. Je me souviens quand j'étais en stage en maternelle, c'était l'horreur. Je pouvais pas m'asseoir sur les petites chaises quand j'étais vraiment en obésité morbide. Bah, je n'arrivais pas à m'asseoir sur les petites chaises. J'étais trop mal. Là, ça va. Mais pas tout. Enfin, voilà, le fait de pouvoir là être dans mon canapé, ça me fait du bien parce que j'ai quand même des problèmes de dos. Et je sens plus là, les problèmes de dos. Je pense que c'est le fait que justement, bah, il n'y a pas de chaise adaptée pour moi. Donc, le fait de rentrer, ça me permet aussi de reposer mon dos parce que j'ai mal au dos. Bon, j'ai avancé sur le montage du vlog, j'en suis encore à la journée d'hier parce que hier j'ai monté le retour de course qui d'ailleurs sort à 17 h aujourd'hui sur ma chaîne, mais je vous mets le lien là. Comme ça, de toute façon quand il va sortir le vlog, le retour de course sera déjà sorti parce qu'il est programmé pour 17 h. Et là, il faut que j'y aille. Mais je suis tellement bien au chaud dans mon canapé que franchement, retourner c'est dur, vraiment. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Faut que je me motive, j'ai pas le choix de toute façon. Quand faut y aller, faut y aller. Allez, go. Ça y est, c'est le week-end. J'ai abusé, hein. J'ai mangé 3 parts de galettes. Bon, c'est pas des gros morceaux, mais quand même 3 parts. Oui, galettes à l'école, en maternelle. De toute façon, en maternelle, on mange tout le temps. Je suis mal barrée. Bah ouais, j'ai fait ma gourmande. Ils ont tous pris 3 morceaux pour ma défense. Voilà. Mais du coup, je vais pas prendre de goûter. De toute façon, j'ai pas faim. Et ce soir, je pense que ce sera pas de carbo parce que genre au plus rapide, flemme. Là, j'ai vraiment envie de rien faire aujourd'hui, ce soir. Donc, je vais couper la caméra. Je vais juste faire des carbos. Et puis, je vais me mettre sur le montage du vlog tranquillement. Et voilà, me reposer. Pour les pas, j'ai fait plus que les autres jours. J'ai suivi le conseil de, je sais plus qui m'avait conseillé ça sous un de mes posts là sur Instagram. De marcher dans la cour de récréation parce que j'ai remarqué que je faisais moins de pas en maternelle qu'en élémentaire et effectivement ça marche hein. Bon, en même temps j'ai beaucoup de récréation, il y a une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, à midi il y a encore quasiment non pas une demi-heure, un quart d'heure, ouais à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Bah non, mais non je me trompe, non une demi-heure encore. Donc en gros on se tape 1h30 de récréation par jour. Enfin quoique il y a des services, là j'ai fait les 2 récréations aujourd'hui parce que j'ai rattrapé mon service d'hier. Mais sinon d'habitude je fais que les matinées. Donc je ferai peut-être moins de pas. Et encore j'ai même pas atteint les 10 000 pas. Mais en même temps ma montre elle est pas si généreuse que ça. Enfin genre j'aurais mis la Fitbit, je suis sûre qu'elle m'aurait dépassé les 10 000. Il faudrait que je teste ça. Genre la semaine prochaine je vais tester ça. Une comparaison entre la Fitbit et pour le nombre de pas. La Fitbit et la Scan Watch. Que je porte tout le temps, enfin de toute façon je préfère celle-là. Je sais que la Fitbit elle a tendance à surestimer le nombre de pas, enfin je pense. Oui ma chérie. Bref, voilà, donc je vous mets ici ce que je vais manger ce soir, je vais prendre les photos et au montage je vous les mettrai. Et là je vais couper ma caméra et je vous dis à demain. À demain. Alors ce midi je vais me faire une pizza wrap. C'est très simple à faire. En fait c'est une tortilla de blé, donc c'est ça. 133 calories la tortilla.
Je vais mettre une base avec un peu de concentré de tomate et de la crème fraîche. Et ensuite, je vais garnir et mettre au four. Pas longtemps en plus, en 10 minutes, c'est prêt. Et ça me fera une petite pizza wrap qui est un repas très peu calorique et très bon puisque bah, ça ressemble fortement à la pizza. Donc, je mets un petit peu de concentré de tomate. Pas énormément. Que je vais venir étaler. Voilà. Et après, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche allégée dessus, mais vraiment pas grand chose. Hop. Et je vais venir étaler par dessus. Donc là, j'ai ma base et après, je vais juste venir garnir par dessus. Donc je choisis de mettre 2 tranches de bacon que je coupe avec les doigts, comme ça, grossièrement. Le bacon, c'est très peu calorique. On est à 113 calories au 100 grammes, sachant que 2 tranches de bacon, bah, vous voyez, 100 grammes, c'est 10 tranches. Donc, c'est tout le paquet qui fait 113 calories. Et là, je mets que 2 tranches sur les 10. Donc, c'est pas grand-chose. Et je vais venir rajouter des petites tranches de chèvre allégée par-dessus. Donc, j'en mets 4. Et je termine avec un petit peu de gruyère râpée par-dessus. Donc vous voyez, c'est très très simple et très rapide surtout à faire. Ça se cuit très rapidement aussi. Je vais mettre au four. Faire attention par contre, c'est vraiment très très rapide la cuisson. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas laisser longtemps, hein. Voilà, je m'en refais une autre. Et voilà ce que ça rend, n'est-ce pas magnifique? Je me ferai avoir une fois, pas deux. Hein. Donc j'ai mis une petite salade à côté pour me faire bonne conscience, pour avoir quelques légumes, bien que j'ai mis de la vinaigrette par-dessus qui ne soit pas allégée et que ça me rajoute des calories. Mais bon, voilà mon assiette, je la trouve très belle et c'est très peu calorique, ça je peux vous le certifier. J'ai dormi toute l'après-midi. J'avais prévu de faire des trucs, je me suis allongée. Avec mes lentilles sur les yeux, en plus, c'était pas prévu. Et j'ai fait un roupillon, il est 17h30. J'ai dormi plus que tout le monde dans la maison, même plus que ma fille de 4 ans. Oh la tête. Je vais me faire mon goûter, je vous ai pas dit, j'ai reçu le beurre de cacahuète là de chez Nutri. Donc on va aller voir ça, si c'est bon. Alors, donc je vais me faire mon petit fromage blanc. J'ai déjà mis le fromage blanc dedans, j'en ai mis beaucoup, j'ai l'impression. Et donc, pour ma commande Nutri, j'ai reçu le beurre de cacahuète que je vais goûter là maintenant tout de suite. J'espère qu'il est bon. J'ai pris des graines de chia, jamais goûté. Je vais en mettre aussi du coup dans mon petit goûter. Voilà ce que les enfants goûtent à côté de moi. Madame Louise. Et oui, j'ai reçu aussi protéines de graines de courge. On m'a dit que c'était pas des graines de courge sur ma dernière vidéo. Ça m'inquiète. J'espère que c'est pas de la poudre. Et ça non plus, j'espère que c'est la même boîte là. Graines de chanvre. Normalement, graines de chanvre, c'est des graines, c'est pas protéines de graines. On va ouvrir, on va regarder. Je suis hyper déçue parce que bah ça c'est de la poudre alors que moi je voulais des graines. Qu'est-ce que je vais faire avec de la poudre? Franchement, je mets ça où? J'en ai aucune idée. Graines de courge, moi je voulais les graines de courge. En plus, j'aime trop ça. Mais la poudre, je vois pas ce que je vais en faire. Oh là là. Et ça, bah comme ça à vue d'œil, ça a l'air cool. Par contre, l'odeur, j'ai senti, ça me dit trop rien. Donc bon, je testerai une autre fois parce que là j'ai testé les graines de chia. Ah, les graines de chia. Je sais pas qui me parlait d'une matière gluante. Ça a l'air croustillant. Mais je croyais que c'était plus gros. Ou alors ça gonfle. C'est ça? Donc quoi? Faut les chauffer, je sais pas. Elles sont riches en protéines végétales, fibres et oméga 3. Ok, chouette. Elles sont parfaites en garniture de salade ou de soupe, ainsi que pour la pâtisserie. Donc non, il n'y a pas besoin de... Ah voilà, donc en fait, il y a des produits denses et des résultats plus liquides. Donc je pense qu'il y a les deux. Moi, j'aime bien les graines qui croquent, hein, qui croustillent entre les dents. Donc on va tester. Je vais mettre ça dans mon fromage blanc et je vous dirai ce que j'en pense. Et le beurre de cacahuète, il ressemble à ça. À vue d'œil, ça me dit trop rien parce que c'est tout liquide là. Bon, on verra. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu flippée de ce que j'ai pris.
Mais je n'ai pas encore goûté, donc pour l'instant, il faut que je me taise en fait. Voilà, du coup, mon goûter, je vous avais dit, j'ai mis beaucoup de fromage blanc, ça déborde. Donc j'ai mis de la banane, du kiwi, des graines de chia, que j'ai goûté un petit peu d'ailleurs, dans ma main. Et ça me paraît bien, enfin après à voir, je vous dirais. Et le beurre de cacahuète, j'ai goûté, il est très très bon. Mais avec ma crèche sportive, elle m'avait donné un fond de boîte une fois, fond de pot, enfin un fond, il y a plus qu'un fond d'ailleurs. Et je le trouvais meilleur, mais je sais pas où elle a acheté, je vais aller lui demander. C'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Bon, en tout cas, il est quand même bon, voilà. Bon, et bah ce soir, c'est McDo, un petit kiff, voilà. J'avais presque oublié de prendre la caméra pour vous montrer. Donc j'ai pris un croque McDo, 9 nuggets, une grande potatoes, un grand coca et 2 sauces, une pour les nuggets, une pour les potatoes. Je me fais plaisir, voilà, sans culpabilité. Je sais que la pesée est demain, mais on verra bien. On est déjà dimanche, mais c'est passé trop vite, c'est abusé. En tout cas, je me suis bien reposée hier, j'ai dormi toute la journée, toute l'après-midi en fait. Hein. Et je crois qu'il était même plus que 17h30 quand je me suis réveillée, un peu plus. Franchement, j'ai bien profité. Mais c'est passé super vite quand on est déjà dimanche. Aujourd'hui, bah, je vais pas avoir une minute à moi. Bref, je sais que vous l'attendez tous, la pesée. Et c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Allez, je vous mets ça. Donc si je me trompe pas, ça fait moins 1,7 kg. Mais franchement, je suis trop contente. Mais vraiment, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été vraiment satisfaite comme ça d'une pesée. Comme au début, quand je commençais, que je perdais 1 kg toutes les semaines, à chaque fois, j'avais le sourire, j'étais trop bien, trop heureuse. Vous avez vu les dernières fois, enfin, même il y a eu certaines pesées où je perdais du poids, j'étais pas plus contente que ça. Là, là, je ressens pleinement la satisfaction. J'avais le sourire quand je me suis pesée, je suis trop contente parce que mais je crois vraiment que j'ai trouvé mon rythme alimentaire, que je me sens super bien avec ce que je fais. Comme je vous disais, quand je ramassais mon linge l'autre jour, le matin, c'est naturel pour moi de ne pas manger. À un moment donné, j'avais un peu la pression, justement, des préjugés comme quoi le matin, il faut bien manger, c'est le repas le plus important de la journée, patati patata. Franchement, mais faites comme vous le sentez. Si vous aimez manger le matin, mangez. Si vous n'aimez pas manger le matin, ne mangez pas. Oh là là, chacun est différent et il n'y a pas une manière de manger qui est la meilleure pour tout le monde. Oui, il y a une base commune, on sait qu'il y a des aliments qui sont meilleurs pour la santé et des aliments qui sont défavorables justement à notre état de santé, mais on n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous le même rythme et voilà, je pense que chacun aura de toute façon une alimentation différente, une alimentation propre à elle, voilà, une identité quoi. Donc voilà, le matin, je me prends plus la tête, c'est je mange pas, basta. Je suis désolée de vous montrer ma tête du matin comme ça. Je crois que vous voyez vraiment mes pires têtes dans mes vlogs. Et franchement, la lumière, elle arrange pas les choses. J'ai pas des super lumières, quoi. Je filme avec mon iPhone et on m'a demandé aussi quel micro j'utilisais. Bah, regardez, j'ai pas de micro. J'utilise mon iPhone, je sais, il faudrait que je m'équipe un peu plus. Mais... Ah! Bon, bah franchement, je me sens trop bien avec ce que je fais. Le seul effort que je fournis, honnêtement, c'est le midi. Et je fais pas non plus genre des efforts comme je faisais quand j'étais au régime et tout là. Non, je fais un effort surtout pour manger plus sainement. Et puis bah pour me limiter, voilà. C'est-à-dire que je mange à ma faim, mais je vais pas aller au-delà. C'est vraiment le strict minimum. Je vais manger light, léger, essayer de manger voilà avec des légumes et tout. Je fais un effort quoi, mais pas un effort de malade. Et puis le soir, bah il me reste quasiment toutes mes calories entre le goûter déjà qui est en presque début de soirée. J'ai envie de dire 17h, c'est là que je finis ma journée, même si j'en entame une autre derrière. Mais bon, je suis chez moi, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, j'ai le goûter, 2-3 heures après, j'ai le repas qui est lourd. Et j'ai encore une petite douceur derrière, enfin j'ai largement assez en fait, j'ai pas de quoi être frustrée. Il n'y a pas de quoi vouloir plus, donc je n'ai plus du tout de pulsion alimentaire. Et puis bah finalement je suis dans mon déficit calorique puisque j'ai économisé des calories en fait dans le début de journée. Donc voilà, si j'arrive à perdre du poids toutes les semaines, bon pas 1,7 kg hein, mais si j'arrive à perdre 2 kg par mois
en étant comme ça, en sachant que le seul effort que je fournis c'est à midi et c'est pas un effort de malade, mais c'est trop bien. Voilà, donc je vais continuer comme ça. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi je suis très contente, voilà. Et puis je vous retrouve, là ça va être début février, sachant que j'ai repris, je me suis reprise en main en janvier. Même si la première semaine, c'est vrai que j'avais foiré ma première semaine, donc j'ai pas repris tout de suite le 1er janvier, j'ai essayé et j'ai foiré. Mais bon, je vais quand même faire un bilan par mois. Je me mets pas de date comme je faisais au début, il y avait eu le 6, le 12. Je me dis voilà, tous les mois un bilan en début de mois. Là, je pense que je le ferai le 3 parce que mercredi, je serai chez moi et j'aurai le temps de faire mon bilan. Donc, je ferai mon bilan mensuel mercredi que je vous posterai du coup sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, le temps de faire le montage, vous l'aurez vendredi quoi. De toute façon, mercredi, vous aurez sûrement la première partie du vlog. Et c'est bien, hein, on se trouve à 3 vidéos par semaine là quand même. Hein. Franchement, je trouve que c'est un super rythme. Avec tout ce que je gère à côté là, le travail, les enfants... ma formation, je pensais pas être à 3 vidéos YouTube par semaine, c'était pas mon objectif, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, donc je vous dis à mercredi pour le prochain vlog, à vendredi pour le bilan mensuel, et à dimanche prochain aussi pour la fin du prochain vlog. Bref, vous m'avez comprise. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous arrivez à atteindre vos objectifs pour ceux qui sont en perte de poids, puisque visiblement il y a des personnes qui suivent mes vlogs et qui n'ont aucune problématique avec le poids, chose que je trouve curieux, mais je suis trop contente. Ça veut dire que je fais du contenu intéressant. Je sais pas. Bref, en tout cas, moi ça me fait trop plaisir. Donc j'espère que vous allez bien, que vous atteignez vos objectifs, perte de poids ou autre. Prenez soin de vous et puis à mercredi. The future is now.